Bonjour Hamza. Bonjour Thierry et bonjour tout le monde. On y est enfin. Désolé Bonjour tout le monde. On a du retard Thierry, on a eu un petit problème technique. Ouais. Bon, on est nickel maintenant, j'espère, mais ça c'est le problème des lives. Donc j'espère que tout le monde nous entend. N'hésitez pas à commenter si vous nous entendez bien. Ce serait cool au moins qu'on ait un visuel par rapport à ça. Alors, on y va pour la première émission. Donc émission Carrière Express, l'émission pour entreprendre dans le golf. Aujourd'hui, on va parler de recherche d'emploi. Et une semaine sur deux, on va alterner. Recherche d'emploi, entrepreneuriat, recherche d'emploi, entrepreneuriat, pourvu que ce soit pour le golf. Alors, le sujet de l'émission aujourd'hui, Thierry, oui. C'est quoi? Eh bien, c'est la recherche d'emploi à Dubaï depuis l'étranger, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Tu la reçois aussi bien toi que moi sur les groupes sur Facebook. Donc, des gens qui ne sont pas à Dubaï et cherchent à y travailler, et ils se posent justement des tonnes de questions à ce sujet. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, on va tout faire. Voilà. Alors, comment ça s'appelle ? La première question est vraiment une question assez difficile. On rentre dans le sujet. C'est évidemment, vaut-il mieux chercher un emploi à Dubaï depuis l'étranger ou sur place ? Alors, ouais, ok. Et en plus, la réponse, elle va pas forcément parce qu'elle est un petit peu des deux. Alors, mais j'explique. En fait, idéalement, personnellement, moi, si j'étais, moi, j'ai fait les deux. Moi, j'ai cherché un emploi sur place quand je suis parti pour Londres. J'ai une petite valise. J'ai vraiment frappé à toutes les portes. C'était pas facile. Et j'ai aussi trouvé en avance quand je suis venu à Dubaï. Donc de Londres, quand je suis venu à Dubaï, j'avais déjà un poste. Donc j'ai fait un petit peu les deux. C'est vrai que quand on est sur place et qu'on a tout qui nous attend, c'est génial, c'est génialissime. Par contre, un petit peu plus dur. Il faut s'attendre à être beaucoup plus compétitif, on va en parler. Il faut s'attendre à avoir plus de temps de recherche d'emploi. Il faut se préparer à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que venir va ouvrir toutes les portes et que ça va être la solution. Parce que venir, c'est un coût. Venir, si on vient avec le mauvais CV, si on vient avec la mauvaise approche, sans vraiment connaître, eh bien, ça va pas forcément arranger les choses. Mais la chose prédominante, Thierry, qui est le plus importante, c'est vraiment l'offre et la demande. Tous les marchés ont de l'offre et la demande. Et c'est vrai qu'il y a certaines compétences qui sont plus en demande que d'autres. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir trouver de l'étranger avec un CV moyen, et puis on va entendre ces choses-là, et puis on va se dire « Ah, t'as vu, c'est possible ». Et puis il y a des gens qui vont chercher pendant 2 ans, 3 ans, rien du tout. Il y a aussi un effet offre et demande. Alors, c'est pas que ça, il y a aussi la qualité du CV, on va en parler, mais pour l'idéal, le but de cette émission, c'est de vous donner, j'espère, plein de tactiques, de conseils pour trouver alors que vous êtes déjà là-bas. Moi, je recommande jamais de venir valise à la main, surtout dans un endroit comme Dubaï. Il y en a beaucoup qui viennent pendant 1 mois, 2 mois et qui partent bredouille, et c'est démotivant. C'est vraiment très dur mentalement. Donc voilà. Ok. Alors justement, quand on veut venir à Dubaï, donc on l'a compris, il faut une préparation. Et une question qui revient d'une manière récurrente, c'est où est-ce qu'on va trouver des offres d'emploi si on commence à chercher à l'avance? Alors, c'est une bonne question. Si la question veut dire où est-ce qu'on peut trouver des offres d'emploi à part les grands sites d'emploi, alors c'est une bonne question. Si la question dit non, vous n'auriez pas juste des URL, des sites à me recommander, c'est une mauvaise question. Aujourd'hui, on trouve des offres d'emploi principalement dans 3 secteurs. Soit c'est en ligne, d'accord, et là il y a beaucoup d'offres d'emploi, et il y a beaucoup de sites d'emploi, d'accord. Les principaux, c'est bait.com, Golf Talent, et puis bien sûr LinkedIn, et puis je rajouterais Indeed, qui est un job aggregator, donc qui réunit plusieurs sites d'emploi. Donc si vous avez les 4, déjà vous avez le marché pour tout ce qui est annonce en ligne. Le deuxième, c'est vraiment
sincèrement, il faut penser à aussi envoyer son CV en candidature spontanée. Alors, pas n'importe comment, il y a des techniques. C'est pas juste, tiens, j'envoie une cinquantaine de candidatures spontanées et puis on joue au loto, puis un jour ça va marcher. Non, c'est pas ça, il y a vraiment des techniques. Et puis le troisième secteur, c'est tout ce qui est réseau. Alors, moi je suis français, hein, donc quand je vais critiquer un petit peu les Français, je suis français, attention, hein, mais les Français, on n'est pas très bons en réseautage. On n'est pas très bons en réseautage. Malheureusement, on va un petit peu, j'espère que ce sera le sujet d'une autre émission, mais on va plutôt demander aux gens qu'on connaît, t'aurais pas un job, tu peux faire passer mon CV, tu connais pas un recruteur, tu connais... Et en fait, c'est pas ça le réseautage, quoi. C'est pas ça, développer un réseau. Donc, c'est vraiment les trois secteurs. Malheureusement, Thierry, la majorité des gens se concentrent sur les sites d'emploi. Et puis, ils reviennent vers nous, vers toi, vers moi, vers d'autres personnes en disant « Ah, ces sites d'emploi, ils ne marchent pas ». Je vais poser la question « Est-ce que vous conseilleriez des sites à nous recommander ?» Non, c'est pas parce que ça ne marche pas que c'est les sites le problème. C'est peut-être le CV. C'est d'ailleurs très souvent le CV. Très, très souvent le CV. Voilà. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Donc oui, en effet, c'est un problème récurrent. Et à propos du CV, est-ce qu'il faut traduire le CV français en anglais ou est-ce qu'il faut le refaire intégralement? Ah ouais, non, c'est la méthode française pour écrire un CV, elle est valable vraiment qu'en France. Le monde aujourd'hui, vraiment, il tourne autour de la méthode anglo-saxonne, à part peut-être quelques pays d'Afrique ou les pays francophones en Europe ou des choses comme ça. Mais en général, on s'attend à un CV francophone. Alors, il y a beaucoup de Français, Thierry, qui arrivent avec leur CV, par exemple, sur une page. Ouais. Ça, c'est en France, cette logique. À l'extérieur, il faut se vendre. C'est minimum 2 pages. C'est minimum 2 pages. Et il faut savoir se vendre sur un CV. Il y a beaucoup de gens qui font de la traduction. Oui. Ils font simplement une traduction. Oui. Alors, déjà, il y a des problèmes de grammaire. On ne dit pas ça comme ça. C'est souvent des choses que je dis, moi, à mes clients. On ne dit pas ça comme ça. Alors, il faut vraiment quelqu'un qui maîtrise l'anglais, qui puisse revoir le CV. Vraiment, quelqu'un qui vraiment maîtrise l'anglais, pas quelqu'un qui a eu de bonnes notes en cours d'anglais en 5e. Okay. Bah oui, mais c'est vrai. Non, mais il faut le dire. Je suis un peu méchant, hein, mais on voit des fautes grammaticales incroyables. C'est comme si on recevait, c'est un employeur, un recruteur recevait des CV avec plein de fautes de grammaire. Ça se dit pas comme ça, des constructions mal faites. En français, il passerait jamais, mais c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc, il y a vraiment mettre son CV à la mode anglo-saxonne. Alors, je veux dire un truc, Thierry, parce que c'est aussi une question que j'ai souvent. C'est, ou alors il y a des personnes qui veulent faire des CV et puis elles essayent de vendre des CV, enfin des services autour du CV, ce qui est très bien, hein. Mais elles disent il faut le mettre à la mode émirati ou Émirat, enfin la mode du Golfe. Ouais. Ça n'existe pas, hein, la mode du Golfe dans les CV. C'est anglo-saxon et puis il y a une méthode effectivement, mais sinon, si j'étais au Gabon, à la mode du Gabon, il n'y a pas tout ça. Il y a vraiment 2-3 méthodes, pas plus, pour faire un CV. Et la troisième, dont je pense, c'est plutôt en Asie et ça ne nous concerne pas. Mais voilà, j'espère que c'est complet. Ok, oui, c'est bien complet comme réponse. Enfin, j'ai plein de questions en fait qui sont arrivées et parmi les questions, une qui me semble quand même assez prégnante, c'est justement quand on vient à Dubaï, et ce qui explique peut-être la raison d'avoir une préparation, c'est que maintenant le visa touriste est limité à 90 jours. Donc est-ce qu'il y a des choses à ton avis à faire pour optimiser cette période? Je suis tellement content que tu aies posé cette question parce que ça c'est une question super importante. Les gens qui viennent presque les mains dans les poches en se disant ouais, juste 1 mois, 2 mois avant je vais envoyer plein de CV puis je vais venir, c'est presque mission impossible. Le marché de Dubaï, ce qu'il faut bien comprendre, Thierry, ce qu'il faut que tout le monde comprenne ça, c'est qu'il y a 3-4 villes dans le monde où on est en concurrence pas avec les gens de la ville, on est en concurrence avec le monde. Oui. Alors, on a du Hong Kong, peut-être un peu Shanghai, New York, Londres et Dubaï. D'accord. Et
il faut bien s'apercevoir que, en fait, c'est pas parce qu'on est français qu'on va réussir à trouver un emploi ou que les employeurs vont répondre favorablement. On est en concurrence avec des Allemands, des Américains, des Australiens, des gens très, 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 très bons dans leur domaine, peut-être moins chers, etc., etc. Donc, bien sûr qu'il y a une préparation, mais une préparation stratégique. C'est-à-dire que les gens qui se préparent, ils se disent, ben, je vais traduire mon CV. Non, il faut que le CV, il ait été testé d'abord. Il faut que le CV, par exemple, si moi je devais recommencer l'aventure et je devais chercher un emploi de l'étranger, je ferai mon CV, puis après je le testerai. Si je ne reçois pas de téléphone, de coup de téléphone du recruteur ou d'un employeur, je me dis que le CV déjà a un problème, donc j'irai jamais à Dubaï avec un CV qui a des problèmes. Ça réduirait mes chances colossalement. Il y a préparation et préparation, et les gens ne savent pas qu'une préparation, c'est vraiment préparer. Un CV, c'est comme une brochure marketing. D'accord. On vend ses services. C'est ça, hein, rechercher un emploi. On vend ses services. On trouve des clients qui sont des employeurs qui vont nous payer pour des services. Et donc, on a une brochure marketing qui va expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et si cette brochure marketing, elle n'accroche pas, elle n'est pas différente, unique, ben, vous pouvez venir ici ou rester là-bas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc, il y a déjà cet aspect-là. D'accord. Deuxièmement, le CV en soi. Quand on est sur place, pour tester le CV, moi, je testerai le CV comme si j'étais local. J'attendrai pas de venir sur place. Je mettrai un numéro émirati. Je mettrai une adresse émirati chez mon pote, chez mon ami. Je mettrai, pardon, hein, je parle un petit peu simplement, mais je mettrai un numéro de téléphone donc local, parce que à part vous, il n'y a personne qui est censé savoir que vous n'êtes pas en ce moment tout de suite aux Émirats. Oui, alors... C'est vous. Enfin, vas-y. Alors juste à ce sujet, si vous êtes sur des réseaux sociaux, pensez à désactiver la localisation de manière à ce qu'on ne puisse pas vous traquer. Ah, ça c'est le petit truc. Ouais. C'est très bien ça. Oui, c'est un coach en recherche d'emploi qui m'a dit ça récemment. Et pour le numéro local, en fait, donc, soit il faut venir avant, on vient en vacances à Dubaï, ou on a un ami qui vient en vacances à Dubaï et on lui demande d'acheter une puce localement, soit il faut trouver une relation à Dubaï qui acceptera de prendre un numéro pour vous, une petite carte prépayée par exemple, et de vous l'envoyer en France. Exactement, et de l'envoyer en France. Et du coup, ça coûte rien du tout. Simplement, comme tu dis, il faut qu'elle soit prépayée. Il faut qu'il y ait déjà de l'argent dessus pour que quand vous recevez les coups de fil, vous êtes capable de pas forcément tenir un entretien en appel international, ça va vite se terminer, mais plutôt dire « Ah, écoutez, est-ce que je peux vous donner un autre numéro ? En ce moment, je suis à l'étranger. » Voilà, c'est des scripts qui se préparent. C'est ça la vraie préparation. La vraie préparation, c'est parce qu'en fait, je suis pas. C'est pas bonjour, oui. Donc utiliser mon numéro local. Après, on reçoit un appel. Le CV marche, c'est génial. Et après, on se dit oui, en fait, je suis pas encore à Dubaï, mais je cherche à Dubaï. C'est mort. C'est mort parce qu'il y a des gens. Il y a tellement de talent local qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des choses à distance, avec des interviews sur Skype, ils peuvent trouver les gens ici facilement. Non, il faut juste dire qu'on est temporairement à l'extérieur du pays, en pensant comme si on vivait déjà à Dubaï. C'est vraiment du mindset, c'est vraiment une attitude presque. Hein. Tout à fait. D'accord. Alors justement, à ce sujet, une autre question qui revient assez régulièrement, qui vient d'être posée dans les commentaires, c'est pour les jeunes diplômés, est-ce qu'il y a des choses à savoir, à prévoir, des difficultés supplémentaires pour le cas justement donc, du jeune diplômé qui veut directement commencer sa carrière professionnelle à Dubaï? C'est une bonne question parce que les jeunes diplômés, on les oublie souvent dans les conseils et moi je suis le premier à les oublier un petit peu. Mon grand conseil avec les jeunes diplômés, c'est de plutôt axer leur stratégie sur un stage pour démarrer. Le marché de Dubaï, comme on l'a dit avant, est très concurrentiel, très très concurrentiel. Commencer avec un stage, c'est une bonne approche parce que 3 mois, 6 mois, et puis après,
avoir le temps sur place de trouver autre chose, de connaître, de développer son réseau, etc., c'est priceless. Et puis surtout, il y a beaucoup de stages où les gens voudront peut-être vous garder si vous faites du bon boulot. Deuxièmement, c'est là que les anciens étudiants de l'université prennent tout leur sens. C'est dingue, comme moi j'étais en université en Subdeco et on m'a toujours dit oui, les anciens étudiants, blablabli, blablabla, mais en fait personne les sollicite, ces gens-là. Et alors moi, s'il y avait quelqu'un qui était de mon université qui m'envoyait un petit message en me demandant pas un job, parce que ça m'énerverait, mais plutôt de l'aide, des conseils, ben, bien sûr que je discuterai avec lui et que du coup je construirai là une relation, donc élargirai mon réseau. Bien sûr, parce que je me sens un petit peu responsable. J'étais comme lui. Et surtout, on a connu peut-être les mêmes profs, peut-être. Enfin, oui. Tu vois, c'est ça qui est... et les jeunes étudiants, ils ont ça enfin, ils ont en plus l'aspect, si tu veux, où ils sont jeunes. Donc, les plus vieux ont envie de prendre soin des plus jeunes. C'est presque naturel. On voit une personne de 22, 23 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui cherche à se débrouiller en stage ou quoi que ce soit, on a envie de l'aider. Donc, bien sûr, moi, je tablerai sur une autre stratégie. C'est tout une histoire de stratégie, finalement, Thierry. Tu vois, c'est tout une histoire de stratégie. Tout ce que je donne, c'est de la stratégie, des techniques, et c'est jamais lié à « Ah, le marché va bien, le marché va mal ». On s'en fout de ça, parce que ça changera pas. Le marché il est le même pour tout le monde. La vérité, c'est que ça recrute ailleurs, ça recrute au Koweït, ça recrute, même en Arabie Saoudite, ça recrute. Alors qu'ils sont vraiment pas bien en ce moment. Je veux dire, c'est juste le fait d'être meilleur que tout le monde. Donc voilà, vas-y, pose la question, parce que moi, si tu m'arrêtes pas, je... Oui, disons que là, j'ai on saute un petit peu du coq à l'âne, mais il y a Samia Gani qui nous pose une question intéressante sur Facebook. Elle dit, mais si on est encore en poste et qu'on nous appelle, on va dire, je suis juste temporairement en vacances, je vais revenir. Mais sur le CV alors, il faut mettre qu'on est actuellement en poste ou pas? Bah oui, parce que alors le grand standard, c'est dire qu'on est toujours avec au lieu de la date de fin, on met présent, d'accord? Till present. Et ça, c'est le grand standard. Qu'on soit en poste ou pas, les gens gardent présent, parce que pendant leur job search, même s'ils sont pas en poste, ils ont quitté leur poste 6 mois avant, ils veulent pas créer de trous ou une perception de trous. Alors derrière, là, ça s'inverse. Là, ça s'inverse pour Samia, parce que Samia, si... déjà, premièrement, je note juste un petit truc. Moi, je conseille jamais de mentir. Jamais de mentir. Ou de pas... Je conseille de pas dire toute la vérité. Ça, c'est pas grave, c'est pas mentir. De choisir ce qu'on veut dire et ce qu'on veut pas dire, mais de jamais mentir. Donc, si, par exemple, vous êtes en poste, dites que vous êtes sur le point de démissionner, que vous êtes sur le point de venir si on vous appelle. Ou est-ce qu'on peut dire par exemple qu'on est en détachement? Genre, si on est sur un poste, on va dire depuis à peu près moins de 2 ans, dire à peu près 1 an, est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, on peut présenter le poste comme étant un détachement? Ou c'est pas la peine? Moi, même pas la peine en fait. Moi, moi, l'employeur, ce qu'il cherche, c'est pas si il est en poste ou pas. Lui, ce qui l'intéresse, l'employeur, c'est quand est-ce que la personne peut rejoindre. En fait, c'est ça. Donc, à partir du moment où on reframe, donc on change, c'est pas parce qu'on nous pose la question est-ce que vous êtes encore déjà en poste que c'est ça qu'il veut savoir. Il s'en fiche pas mal. Ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que vous pouvez commencer. Donc, même si vous êtes en poste, dites-lui, par contre, je suis dispo toute ma période, comment on dit en français? Dis-le en anglais. Probation period. Non, période d'essai. Non, c'est le contraire. Quand on quitte l'emploi, la période de fin de contrat. Notice period, comment on dit le notice period? La période de fin de contrat. De Jean-Claude Van Damme. Période de fin de contrat, ça se dit comme ça? Ouais. Donc la période de fin de contrat, merci, on peut toujours dire... Samira, on dit préavis. Préavis. Merci Samira. Quand le préavis, par exemple, est d'1 mois ou de 2 mois, on peut toujours dire, écoutez, le préavis de 1 ou 2 mois, mais c'est très négociable, mon employeur, je peux l'approcher, je peux commencer d'ici 2 semaines. C'est ça qui intéresse
c'est pas si on est en poste ou pas. Il faut lire à travers les questions. Que les employeurs recherchent. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça répond, Salima. Oui, oui, elle est, je pense qu'elle est très très contente. Alors, oui, une question récurrente aussi, ou une petite angoisse en fait, c'est avec une bonne pratique de l'arabe, l'anglais est-il vraiment obligatoire? Ben, réponse non, sauf à Dubaï. Sauf à Dubaï. Oui. L'anglais est la langue numéro 1 à Dubaï. Il Ouais. y a même pas. Ouais, mais juste Non, mais derrière. voilà, il y a une. L'arabe bien derrière. Oui, il y a une chose, alors là j'interviens un petit peu, mais il y a une Ouais, chose que nos compatriotes ne prennent pas forcément en compte, c'est qu'à Dubaï, nous sommes 90% d'immigrés, enfin de non-nationaux, d'expats, enfin comme vous voulez les l'expat, ouais. appeler. Et en fait, la langue donc la plus utilisée, c'est pas l'arabe, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Alors l'arabe peut être un plus dans une recherche d'emploi quand on a déjà l'anglais, mais je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Et ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est ça la préparation. Les gens ne veulent pas se préparer, ils veulent pas s'améliorer. Les professionnels veulent juste se dire, bon bah, puisque je peux trouver un emploi, je l'ai fait corriger par une pote qui est en RH, mon CV, il est revu par quelqu'un qui avait de bonnes notes en anglais, j'exagère exprès. Donc là, normalement, c'est bon. Mais non, la France ou n'importe quel pays, c'est comme si quelqu'un essaie de chercher un boulot dans son village. Oui, il trouve parce qu'il connaît la norme, la logique, mais après, une fois qu'il est sur le territoire, il est exposé à beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de... Enfin, il y a d'autres choses à faire. Donc, c'est vraiment important, Thierry, de dire que justement, c'est ça la préparation. La préparation, c'est de... Si on manque l'anglais, il ne faut pas dire « Ouais, mais je parle arabe. » Ben, ça sent... D'accord. Chercher au Koweït ou à Doha, c'est bien d'ailleurs, hein, c'est pas... Mais si vous visez Dubaï, la préparation, c'est justement d'aller vers les Wall Street Institute ou les associations il y a plein d'étudiants anglais, irlandais, etc., qui se réunissent, qui ont envie de parler français, l'association Polyglotte à Paris, par exemple, où les gens peuvent s'exposer, pratiquer. Moi, je conseille même à mes clients Oui. de plus jamais regarder la télé en français, à partir du moment où c'est le projet, de commencer à voir que des choses en anglais, de commencer à discuter au moins 1 heure tous les jours avec son époux, son épouse en anglais, Ouais. avant de... Ben, ça, c'est à défaut de prendre des vrais cours. Parce que c'est pas une blague. Il faut absolument... ok, peut-être que l'employeur, le recruteur appelle Thierry, mais après, il faut tenir un entretien. Oui, C'est tout à fait. c'est pas le tout de dire ouais, désolé, mon anglais il est un peu rouillé. Ouais, mais on est en concurrence. Ouais. Donc c'est là que ça se prépare. Tout à fait. Et alors, je tiens à ajouter que pour les gens qui sont encore en Europe, il existe 2 structures, une qui s'appelle Internations et l'autre qui s'appelle Meetup, qui sont alors un équivalent international de ce qui est en France le On va sortir. Et c'est organisé par groupe d'activités. Et cherchez, parce que souvent, en fait, il y a des anglophones qui veulent se réunir et parler en anglais. Inscrivez-vous à ces groupes, c'est généralement gratuit. Et là, vous allez pouvoir être confronté à des gens qui parlent en anglais. Et en plus, comme ce ne sera pas vos amis ou vos conjoints, si vous n'arrivez pas à faire une phrase un peu compréhensible en anglais, là, ils vont rien comprendre. Donc, ça va vous permettre de vous ajuster. J'avais quelque chose à te dire à propos de l'anglais. Ah oui, ben, la fameuse question, ça nous permet de faire la transition. Justement, il y a des gens qui nous disent ouais, mais mon niveau d'anglais est pas terrible. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Ouais, mais bien sûr. C'est comme si, moi je donne toujours cet exemple parce que c'est facile en France. On est un pays qui est ouvert et on a beaucoup d'étrangers aussi. Supposez qu'un étranger, par exemple, imaginons même qu'il ait une bonne grammaire, mais juste avec un accent assez prononcé de tel ou tel pays. Ben, tout de suite, il va pas être vu de la même façon que quelqu'un qui n'a pas d'accent. Alors, si à Dubaï, on s'occupe pas de l'accent parce qu'il y en a tellement, ça c'est déjà superbe. Mais le minimum, si vraiment on a envie de se battre, c'est d'avoir
un anglais correct. Et l'anglais correct, il n'y a pas de formule magique, c'est juste de la pratique. Oui, C'est tout pas à fait. Tout- sans manquer de respect à l'anglais. L'anglais est une langue simpliste, très, très, très simple. Le français est beaucoup plus compliqué, l'arabe est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Ouais. Alors il y a quand même juste une petite chose à préciser, c'est qu'attention, euh, le système éducatif français entre autres nous conditionne à penser que nous sommes mauvais en langue. Juste une chose, à Dubaï, tous les gens sont des étrangers, donc Ouais. l'anglais qu'on va attendre de vous, c'est pas l'anglais d'Oxford. Ça c'est quelque C'est chose un qu'il bon faut souligner bémol, ce aussi. que tu viens de dire. Ouais, c'est un super bémol ce que tu viens de dire, Thierry, parce que c'est ça aussi. La barre, elle n'est pas avec anglais new-yorkais ou australien, quoi. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste grammaticalement. C'est juste Ouais. grammaticalement savoir faire des phrases simples sans erreur. Mm. Vous n'êtes pas obligé de faire des phrases compliquées, d'accord? Mais des phrases simples, pouvoir discuter, avoir une conversation. Comprendre l'autre parce qu'on s'est habitué à écouter, regarder des choses, converser avec l'autre en anglais, ça c'est la base. Tout à fait. Alors, une autre... Une dernière alors parce que ouais, je voudrais aussi leur présenter peut-être voilà. un petit cours, Ouais, ouais. Donc un en petit fait, point de présentation. tout Vas-y. à fait. Alors, euh, souvent on entend dire qu'à Dubaï c'est la crise. Est-ce qu'il vaut mieux chercher ailleurs? Enfin, quelle est la réalité de cette affirmation? Ouais, la réponse est dans la question parce que quelle est la réalité de cette affirmation? Tant qu'il n'y a pas d'institut de sondage qui peut vraiment sonder le marché, ben, la question, c'est toujours la même partout pour tout le monde. Quelle est la réalité de cette affirmation? Pour moi c'est simple, hein, je parle de connaissances. J'ai une boîte de recrutement. J'ai 8 Mhm. personnes qui sont en contact avec des employeurs et des candidats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis coach et j'aide les candidats à trouver un emploi. Aujourd'hui, j'existerais pas si mes clients ne trouvaient pas d'emploi. Donc, il y a du boulot. En Oui, fait, à partir du moment où on voit des annonces d'emploi, allez, même si on vit dans le monde du complot et qu'on se dit non, 50%, elles sont pas vraies, ces annonces d'emploi, ce qui est faux, hein, ce qui est faux, mais les surtout à annonces Dubaï, oui. sont vraies, bah, pour chaque annonce d'emploi, à part exception, il y aura quelqu'un de sélectionné. Donc on s'en fout du marché, pardon, hein, mais on s'en fiche finalement, parce que pourvu qu'il y a des choses et qu'il y a des gens qui sont sélectionnés, bah, c'est bon. Peut-être qu'il faut être plus compétitif. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il faut être plus compétitif, meilleur quand le marché se resserre, on a plus de concurrence. C'est ça que ça veut dire Ouais. un marché qui se resserre. C'est juste qu'il faut être plus compétitif. Donc, improviser son CV, aller sur LinkedIn, faire du copier-coller, ah ouais, lui, c'est bien ce qu'il a sur son CV, pam, pam, pam. 95% des gens, Thierry, Mhm. n'ont Oui, pas de CV. 95% des gens n'ont pas de bon CV. C'est dingue. C'est dingue. Moi, quand j'ai fait du recrutement pendant 13 ans, on veut faire passer les entretiens pour les CV les moins pires. Mhm. Pas les bons, les moins pires. 95% ne savent pas écrire de CV, ne savent pas se vendre. C'est le Mhm. premier problème. D'accord? Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui. C'est pas le marché le problème. Le marché, il est le même pour tout le monde. Aujourd'hui, sur une ville comme Dubaï, il y a entre 50 et 100 recrutements par jour. Oui. Par jour. D'accord? Par jour. Point barre. Moi, plus je me concentre sur le marché et moins je me concentre sur ce que je peux améliorer. Mais je peux pas changer le marché. Donc, Mhm. donc la question elle est bonne parce qu'on en entend parler, mais ça c'est des excuses, des justifications. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de dire ouais le marché il est pas bon que de dire ouais j'arrive pas encore à me vendre bien, il faut que je change mon CV. Ah oui c'est sûr, il y en a un qui nécessite du travail, de l'investissement, etc. Et puis l'autre qui nous dit ouais le marché est pas bon, bah écoute on continue quoi, hein. On s'accroche, hein. Ouais, ok. Enfin, c'est pas ce que j'appelle être compétitif. Voilà. Désolé, hein, je suis un peu. Non, Je suis non, un peu non, non, dur, non, 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 mais je non. veux vraiment que ça serve à un maximum de monde. Je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis. Non, non, mais Vas-y. il faut être franc et honnête avec les gens parce que il y a comment dire, aussi bien nous parlons des difficultés que des opportunités. Et Voilà. quand nous évoquons les difficultés, le but n'est pas de décourager les gens, n'est pas de Non, leur dire de ne pas venir. Le but, c'est au contraire de les aider à mieux se j'ai préparer, réussi, ça. voilà, C'est ça. à réussir. Alors, j'avais un petit tip que j'avais pensé
à inclure dans l'émission. Puis là, on se rapproche de la fin. Donc je vais le mettre un peu comme un cheveu sous la soupe, sur la soupe. Quand vous êtes en train de rédiger votre CV en anglais, des fois vous cherchez vos mots. Et surtout pour ce qui est des pratiques professionnelles, vous savez, les certifications, les diplômes, comment on appelle mon métier, et ainsi de suite. Alors, une petite astuce, vous allez sur Wikipédia, vous faites la recherche dans le Wikipédia français du terme que vous cherchez, et après vous allez sur le côté à gauche et vous cliquez sur English. Et comme ça, vous allez voir apparaître comment ça se dit en anglais. C'est un bon moyen de découpler ce que vous pouvez faire avec pour votre CV. Voilà. Je crois que tu avais quelque chose à nous présenter. Voilà, j'ai préparé un petit truc. Les gens commentent toujours, ils nous entendent toujours, en fait, ou pas, Thierry? Oui, Est-ce que vous pourriez dire oui si vous nous entendez? Ouais, ça bouge, non? Oui, le dernier commentaire est apparu il y a quelques secondes. Voilà. Comment? Le dernier commentaire est apparu il y a quelques secondes. Voilà, il y a Algérina Jolie et Samira Gani, Toons TL qui nous disent oui, Baptiste aussi. Enfin, voilà, là c'est l'avalanche maintenant. Ah, génial. Alors, le truc donc que je voulais présenter, je vais partager mon écran. Ouais. Je vais partager mon écran. Hop, tu me fais signe dès que tu es bon de ton côté. Voilà. Thierry. Eh bien, écoute, ça y est, Voilà. Ça y est, ton écran apparaît. Ok, super. Donc, c'est 5 conseils pour trouver un emploi dans le golf quand vous n'y êtes pas. 5 conseils. Okay. Le premier, c'est d'abord de prendre en compte l'offre et la demande. D'ailleurs, c'est pas un conseil, c'est plutôt une introduction, pardon. C'est d'abord de prendre en compte l'offre et la demande. Il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres. C'est comme ça. Et surtout, même quand on parlait de l'économie, etc., ça veut dire qu'il y a moins de demandes. Si il est vrai que l'économie est moins bonne qu'avant, etc., ça veut juste dire qu'il y a moins de demandes. On n'est pas en crise. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il faut pas... voilà. Donc, derrière, le truc qui est important, c'est numéro 1, hop, voilà, numéro 1, c'est le CV. C'est la première raison, Thierry, qui fait que les gens ne trouvent pas un travail. Dans 95% de mes clients qui, des fois, viennent vers moi au bout d'un an et demi, ne trouvent pas d'emploi, c'est le CV. Il y a une personne, on voulait la faire passer à l'écran, au moins sur l'émission, je ne sais pas si c'est possible, elle a dû t'envoyer un Skype. Elle m'a directement appelé et ça... au début de l'émission et voilà. Donc, je voulais faire participer un ou deux clients. J'ai un client belge qui vient de trouver de Belgique, qui vient de trouver à Dubaï. J'ai une cliente parisienne qui vient de trouver à Dubaï. Je voulais les faire participer pour que elles donnent il et elle donnent leur point de vue. Mais dans ces deux cas, par exemple, on a toujours commencé par le CV. Et ce qui est important, c'est de faire comme si on était déjà sur place. Le CV n'a pas à montrer qu'il y a un 0033 6. Non, on veut montrer qu'on est présent, qu'on est juste à côté. C'est comme si... c'est comme les sociétés qui vendent leurs produits. On n'a pas envie personne n'a envie d'acheter un produit qui se trouve en ce moment en Nouvelle-Zélande. On a envie de savoir que le produit il est dispo dans le pays. C'est comme ça. Tout le monde est pareil. Le deuxième, c'est une adresse locale, d'accord. Oui. Et le troisième, c'est vraiment préparer un script. Qu'est-ce que vous dites quand vous recevez un appel, d'accord? Alors ça, c'est si le CV est superbe. Si le CV il est pas superbe et puis vous mettez un numéro local ou une adresse locale et que ça marche pas, c'est pas parce que vous avez suivi ces conseils, c'est parce que le CV peut-être il est pas vendeur, d'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est concentrez-vous sur des sociétés où il y a moins de concurrence. Les gens envoient leur CV sur Emirates, Imar Properties, etc. Bah ouais, mais il y a le monde entier qui veut bosser avec ces sociétés. Bon courage. C'est essayer de viser peut-être des petites sociétés, des moyennes sociétés. Vous voyez, essayez de vraiment rentrer par la fenêtre, pas forcément par la porte principale. Et ça, c'est important aussi, d'accord? D'accord.
troisième troisième conseil, c'est se concentrer sur des sociétés qui sont dans le même secteur que votre employeur ou que les employeurs que vous avez eu avant. Donc l'idée, c'est si vous avez par exemple travaillé dans l'assurance, envoyez des candidatures sollicitées, des candidatures spontanées, on dit en français, à des sociétés dans l'assurance, parce qu'il y a déjà un point commun super fort, d'accord? Donc ça, c'est pas soit ce conseil, c'est tous ces conseils en même temps, d'accord? En même temps, vous allez envoyer votre CV avec un numéro local, une adresse locale, etc., d'accord? Et enfin, normalement, il y a dû en avoir 5 là, hein, mais enfin, il faut essayer de trouver des jobs cachés, des jobs qui sont pas à la vue de tout le monde, avec beaucoup moins de concurrence. Vous voyez ce que je veux dire par stratégiser, hein? Il faut vraiment être stratégique, d'accord? Trouver des jobs avec moins de concurrence. Comment on fait? Regardez, j'ai plein de vidéos où je montre comment on trouve des jobs qui sont directement avec les employeurs, qui obéissent pas à Google, qui met tout en haut, les sites d'emploi, toujours les mêmes, etc. Et je donne plein de techniques pour justement trouver des choses où il y a beaucoup moins de concurrence. Deuxièmement, le networking, le réseautage, c'est une magnifique façon de trouver des opportunités avec beaucoup moins de concurrence. Faut pas oublier qu'on a le challenge, c'est la concurrence. Que le marché soit bon ou pas, le challenge, c'est la concurrence dans des villes comme Dubaï. Alors, Doha, peut-être un peu plus facile. Koweït, certainement plus facile. Manama, peut-être plus facile. Mais Dubaï, Abu Dhabi, juste après, c'est des villes en grande demande. Donc, il faut être plus intelligent, plus stratégique, plus tactique. Est-ce qu'on peut prendre Aïda ou Kix, tu penses? Écoute, sincèrement, je ne sais pas. Non. Oui. On fait un essai? Ouais, attends, je vais... Je lui pose juste une question parce que je veux juste qu'elle donne son avis, parce que c'est bien de dire nous. D'accord. Ok, l'avis, écoute, je l'appelle. Voilà. Ah, ça sonne, d'accord. Ouais. Voilà. Aïda? Oui, bonjour. Ah, salam alaikum Aïda. Merci beaucoup je suis désolé, je t'ai appelé au dernier moment pour voir si tu pouvais participer et donner ton avis. Aïda, donc on est live. T'es avec Thierry et moi-même. Et je voulais juste te poser une question. Parce que ceux qui t'écoutent, c'est sûrement des gens qui ont envie d'avoir un peu ton expérience, envie d'avoir ta chance. Pour toi, si je devais te poser une seule question, c'est maintenant que tu as fait justement ce que tu devrais faire pour réussir, machallah, Aïda, est-ce que tu pourrais donner 3 conseils maintenant que tu vois que tu sais qu'ils vont bien marcher s'ils suivent ces 3 conseils très rapidement, hein, parce qu'on a dépassé le temps imparti. Largement. Mais les 3 conseils les plus importants pour pouvoir réussir un emploi de l'étranger vers les pays du Golfe, ce serait quoi? Alors pour moi, avant tout, c'est vraiment de garder le moral, de ne pas désespérer, parce que parfois on va donner beaucoup en termes de temps et d'argent. Ce sera vraiment un investissement ce qu'on fait, et que forcément on ne verra pas le fruit de tous ces investissements tout de suite. Mais c'est par la suite, 2 mois, 3 mois après. Donc il faut surtout ne pas désespérer, et il faut persévérer. Vraiment, la persévérance pour moi, c'est vraiment la première chose que je dirais. Deuxièmement, c'est vraiment... on t'entend pas, Raïda. Est-ce que tu pourrais mettre le micro à côté de... Oui. Donc, je disais pour la deuxième chose... Oui. Vous m'entendez? Oui, la deuxième chose, c'est d'avoir... Bon, c'est ce que je t'avais dit ce matin, c'est d'avoir un numéro des Émirats et mettre une adresse des Émirats sur son CV. Juste pour qu'au moins, pour le premier filtre des personnes qui recrutent, qu'on soit pas justement, comment dire, qu'on puisse quand même nous contacter. Recevoir l'appel. Complètement. Déjà pour qu'on soit pas, disons, pour qu'on puisse recevoir un appel et des recruteurs. Parce que c'est vrai que... Mais attends, Aïda, pardon, parce que ça c'est un truc important. Et quand tu reçois l'appel, qu'est-ce que tu leur dis?
toi, qu'est-ce que tu leur disais? Ben, je disais que voilà, je suis à l'étranger pour un court moment, mais que je suis en recherche active et que s'il y a vraiment un besoin, je me déplacerai très rapidement. Donc je montrais déjà que Super. j'étais Voilà. motivée, que je suis à l'étranger pour une courte durée et qu'il n'y a pas de problème pour moi de me déplacer rapidement. D'accord. Superbe. Et le troisième conseil, s'il y en a? Ben, le troisième conseil pour moi, c'était de de faire appel à un coach. Donc moi, j'ai fait appel à toi, Hamza. J'ai commencé avec toi en décembre. Alors il Je faut te donnerai savoir. l'argent comme on s'est convenu hein, pour dire ça. Non, merci Alors, Aïda. pas parce que moi, je cherchais depuis longtemps, mais je me suis construite avant tout. Donc voilà, j'ai essayé de valider des diplômes, j'ai essayé d'avoir une expérience pertinente dans des sociétés internationales. Et ensuite, j'ai postulé. J'ai postulé pendant presque 6-7 mois sans avoir vraiment eu une opportunité intéressante. Où on me proposait un salaire très bas, où on me proposait un poste en dessous de mes capacités. J'ai fait appel à toi en décembre dernier. Ensemble, on a revu mon CV. On l'a refait ensemble pendant un mois et j'ai commencé à postuler activement en janvier. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une société donc, qui me recrute en tant que business analyst. Et donc voilà, je commence prochainement avec eux, Inch'Allah. Trop content Aïda. Mabrouk Alik et merci beaucoup pour ton Avec témoignage. C'est vraiment superbe et c'était juste pour montrer à tout le monde que c'est possible. C'est pas impossible. C'est juste que ça peut être. On est d'accord Aïda. C'est frustrant, c'est irritant, c'est difficile. Toi, t'es passé par des étapes très dures mentalement. On est d'accord? D'ailleurs, je te disais, Hamza, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à trouver du travail ou pas? Je me suis beaucoup remise en question. Et c'est vrai que moi, j'avais pas besoin de coach ici en France. C'est vrai qu'aux Émirats, la concurrence, elle est rude. Faut dire ce qui est. J'ai passé des entretiens, on me posait des questions très techniques, très difficiles. On essayait de me déstabiliser. Et avec tes clés, avec ton soutien et avec tes conseils, j'ai réussi vraiment à me faire valoir. Et à mettre en fait différentes situations en ma faveur. Ok. Merci beaucoup Aïda. J'espère que ça va inspirer plein de gens qui ont envie d'avoir exactement la même expérience. Ceux qui veulent travailler là-bas et qui ont vraiment l'envie, qu'ils aillent jusqu'au bout. Moi, je me suis dit, j'ai tenté pour le et j'ai fait appel à toi et je regrette vraiment pas aujourd'hui. D'accord. Oh, merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci beaucoup Aïda. Merci Aïda et au revoir. Merci à vous Thierry. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt Aïda. Au revoir. Nous aussi on va bientôt Oui. on va devoir arrêter. Tout à fait, oui. Et je peux juste dire un dernier mot. Écoutez pas les bêtises et les sottises qu'il y a sur Facebook. Écoutez pas. Aujourd'hui, quand il s'agit de job search, de recherche d'emploi, tout le monde a son avis à donner. Tout le monde a son avis à donner. Mais la réalité, c'est que les gens qui donnent leur avis, la grande majorité des gens qui donnent leur avis, n'ont jamais eu à recruter une personne eux-mêmes. Ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est d'être employeur, d'être recruteur. Ils savent pas. Et ils donnent comme ça, le marché il est super difficile. Faut bien faire un bien bon CV. Ok, c'est bien. Mais ça aide pas les gens. Donc, essayez de vous fermer à ça, essayez d'aller plutôt vers acheter un bon bouquin. D'accord? Acheter un bon bouquin par rapport à comment faire le CV. Ouais, mais j'aime pas lire. Bah, peut-être que vous êtes... Vous voyez, si on n'est pas prêt à investir, à faire des choses qui nous embêtent, c'est ça investir, c'est se sacrifier en temps, en argent, en ce que vous voulez. Peut-être que ça va être plus difficile. Mais en tout cas, essayez d'être imperméable à cette négativité que quelquefois on retrouve. Si les gens trouvent pas, l'autre jour Thierry, j'ai vu quelque chose. Ouais. Oui, moi ça fait 6 mois que je cherche, toujours rien. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas? Et alors là, ça s'est déchaîné. Tous les gens qui ne pouvaient pas trouver. Et du coup, quand tu arrives et que tu vois tout ça, tu en conclus assez normalement que le marché va mal. Oui. Mais non, parce que les gens qui ont trouvé, comme Aïda, comme beaucoup de gens, ils vont pas aller sur les réseaux et dire non, moi ça va, j'ai trouvé. Bah non, ils font pas ça. Ils sont trop occupés, ils sont en train de travailler. C'est ça. Il faut essayer de se protéger de ce genre de choses. La réponse, elle est en vous.
La réponse, elle est en vous. Il y a beaucoup de gens Thierry, je terminerai avec ça. Oui. Beaucoup de gens qui envoient leur CV, envoient leur CV, envoient leur CV, envoient leur CV, un mois après, envoient leur CV, envoient leur CV, 3 mois après, envoient leur CV, puis après ils arrêtent, puis ils sont fatigués. Mais pourquoi on envoie des CV qui ne marchent pas à la base? Enfin, faites 2 semaines de ça, mais si le CV ne marche pas, stop. Il faut revoir le CV. Ça ne sert à rien de continuer. Il n'y a rien qui va changer. Ou alors on va s'attirer les employeurs les plus désespérés avec des salaires les plus bas. C'est pas ça qu'on cherche. Donc voilà, c'est juste ça. Est-ce que j'ai envie de demander un conseil à tout le monde, enfin un service à tout le monde, Thierry, avant qu'on se quitte. Est-ce que je peux demander à tout le monde de partager, si c'est possible, je sais même pas si c'est possible, l'émission, Oui, c'est possible. l'enregistrement, pour essayer d'aider un maximum de monde, parce que c'est notre première émission, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous connaissent, mais j'espère vraiment qu'il y a eu de la valeur ajoutée pour vous, que vous n'avez pas perdu votre temps, que ça va être des choses, on va garder l'émission, comme le disait Thierry, on va garder cette émission enregistrée pour que d'autres le trouvent, et s'il vous plaît, aidez-nous à essayer de donner un petit peu plus de qualité par rapport à ce sujet-là en partageant l'émission. Et donnez votre avis. Cette émission, elle est vraiment pour vous. Et s'il y a des choses qui vous plaisent ou que vous préférez ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'était juste... j'espère que ça a été vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est notre plus grand souhait, hein, Thierry. Oui, tout à fait. Tu as autre chose à ajouter? Tu as une actualité, des événements? Oui. Ceux qui veulent, il y a un séminaire. Il y a un séminaire avec ton aide. Merci de me rappeler, Thierry, en fait. Oui. Un séminaire avec ton aide. Donc, j'organise de temps en temps, j'en fais 1 ou 2 par an, d'accord? Parce que j'ai absolument pas le temps, ça me prend un temps fou. Mais pendant 1 jour complet, je donne tout. Je donne tout pendant 1 jour complet. Donc, toutes les techniques, les méthodes des scripts, les emails, tout ce qu'il faut savoir pour vraiment booster, mettre sa job search enfin, mettre sa recherche d'emploi en stéroïde. Donc, c'est vraiment le but. Et le prochain, ce sera le 29 avril. Ceux qui sont à Dubaï pourront venir à Dubaï. Ceux qui sont à l'étranger, grâce à ton aide, Thierry, on est capable aujourd'hui de faire un peu ce qu'on fait maintenant, mais de broadcaster l'événement live partout où vous êtes. Parce qu'on va créer un compte Facebook, enfin un groupe Facebook secret, d'accord, que seulement les gens seulement les participants pourront avoir accès. Et vous pourrez avoir accès comme ça pendant 8 heures à tout ce qu'il faut. Voilà. C'est vraiment le but. Voilà. Alors, toi, tu ne le vois pas, mais en ce moment à l'écran, donc il y a un affichage qui donne l'URL pour s'inscrire à l'événement. Donc voilà, comme le dit Hamza, il n'y a pas d'obligation. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller vous renseigner pour voir exactement quel est le programme de cette journée. Et si vous n'êtes pas à Dubaï, on va le broadcaster. Donc il y aura une formule d'inscription pour les gens qui ne sont pas sur place, de manière à ce qu'ils puissent profiter de cette offre. Voilà. Alors, juste un point, Thierry, par contre, en général, ce genre d'événement d'ici 1 semaine, c'est plein. Donc, surtout pour les sièges à Dubaï. Physique. D'accord. Donc, c'est juste un point. Si ça intéresse, comme le prix est très bas pour toute une journée, etc., et pour tout ce qu'on a, en général, c'est plein très rapidement. Donc, pardon en avance s'il y en a qui peuvent pas, surtout d'ici, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, d'ici 2, 3, 4 jours, s'il y en a qui peuvent pas y accéder ou acheter des places. Pardon d'avance, mais faut simplement faites-le vite si vous avez envie de le faire. Voilà. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, Hamza, je crois que c'est le moment de finir. Hein. Ouais, donc, on a largement dépassé, on a abusé le temps de tout le monde. C'est 51 minutes, c'est absolument ridicule. Désolé, on va s'améliorer. On va s'améliorer. Voilà. Ok, donc je te dis au revoir, Hamza. Et à bientôt tout le monde. Accrochez-vous surtout, vous pouvez y arriver. Voilà, à très très bientôt tout le monde, à la semaine prochaine.